Oh my god. Olé, salut à toutes et à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes au golf de Margaux aujourd'hui, je ne suis pas avec Chris, mais ne vous en faites pas, vous allez le voir très bientôt dans notre vidéo sur notre chaîne. Donc aujourd'hui nous allons parler de risques, faut-il prendre des risques dans son jeu de golf, oui ou non. Ce sera à moitié une petite vidéo philosophique, mais aussi illustrée par certains cas concrets. Mais avant toute chose, comme d'hab, s'il vous plaît, pour nous encourager avec Chris dans nos démarches, dans notre travail, si vous pouvez mettre un petit like, ça prend pas beaucoup de temps. Partagez aussi cette vidéo si elle vous plaît à vos amis, vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines. Donc on reprend le fil. Ah non, avant toute chose, aussi autre chose, s'il vous plaît, allez voir dans le descriptif de cette vidéo, il y a quelque chose de très utile. On a créé avec Chris des petites vidéos et un test à faire sur le parcours pour que vous puissiez mieux connaître votre jeu et ainsi savoir quoi travailler en priorité, tel ou tel secteur en fonction de vos points faibles, vos points forts, et savoir mieux orienter vos entraînements pour être plus efficace sur votre scoring à terme. Et donc du coup tout ça est disponible en description de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Allez, on part pour la vidéo pour de bon. Cette fois-ci j'ai fait tout ce qu'il fallait pour dire ce que je devais dire. Maintenant un peu plus détente. Donc on arrive devant un par 4 qui fait à peu près 270 mètres. Si je tape tout droit et qu'ensuite je bifurque sur la gauche, sinon si je fais une ligne droite en direction du drapeau qui est par-dessus l'eau et les arbres là-bas et un bunker, j'ai à peu près 240 mètres. Donc je veux vous parler de risque aujourd'hui. En l'occurrence pour moi, ne pas prendre de risque, ce serait jouer à droite pour ensuite bifurquer sur la gauche. Prendre un risque, ce serait attaquer le drapeau évidemment. J'en ai des possibilités, mais par contre je sais qu'en termes de taux de réussite ce sera bien moins élevé. Donc est-ce que j'ai intérêt à prendre ce risque ou non selon vous? Allez les amis, je vous invite à faire une petite pause dans cette vidéo pour nous donner votre avis en commentaire. Dois-je oui ou non attaquer le green? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et de manière générale, quel est le bénéfice du risque dans le jeu de golf? Nous aimerions savoir, selon vous, quel est-il? Et ensuite, comparer cette réponse par rapport à la suite de la vidéo. Alors pour moi, la réponse, elle va être très simple. J'ai plutôt intérêt à le prendre si je m'entraîne. Par contre, si jamais je veux faire du scoring et bien scorer aujourd'hui, même en entraînement d'ailleurs, ou en compétition, je ne pense pas que ce soit la meilleure des idées. En revanche, l'idée ce serait qu'un jour je sois suffisamment à l'aise devant ce coup pour être certain d'y arriver à un taux de réussite qui me permettrait de statistiquement faire un meilleur score sur le trou. En l'occurrence, aujourd'hui, j'en suis pas complètement certain. Peut-être que si j'en tape 2-3 bien, j'en aurai plus l'envie pour les prochaines fois. Je vais essayer quand même et ensuite on en rediscute. Donc soit je la mets par-dessus, mais il faut vraiment la mettre très haute. Soit je la mets dessous, mais par contre là je suis pas sûr qu'elle fasse la distance. On va dire que le plus risqué serait de la mettre par-dessous. Allez, on va essayer dessous du coup. Un seul essai, hein. Sinon ça compte pas. Allez, tourne. Eh bien, écoutez. Ah oh, elle prend la dernière branche, elle est juste dans le bunker avant le green. Ou peut-être green. En tout cas, c'est un bon coup, je suis content. Donc, ceci étant fait, pourquoi j'ai intérêt à faire ça en entraînement? Donc là, ça va être une réflexion un peu sur ma vision du jeu de golf et mon expérience de ces 22 années passées à me casser la tête avec ce jeu. Il ne faut pas oublier que c'est un jeu déjà et qu'en réalité, quel risque vous prenez à taper dans une balle et à rater un coup? En réalité, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Il n'y en a même pas du tout, si ce n'est peut-être pour ceux qui manquent d'argent comme moi d'ailleurs, hein, de déchirer un billet de 5 € à chaque fois que vous perdez une balle, surtout si vous jouez des balles de qualité. Et mis à part ce risque-là et de voir son compte en banque fondre un petit peu, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas grand risque. À la limite, si vous faites un slice sur la tête du voisin, sur le forêt d'à côté peut-être, mais normalement ça ne devrait pas arriver. Donc là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas avoir peur au golf. Si vous avez peur, vous ne pourrez jamais réussir à progresser. Si vous avez peur d'un coup, il y a deux raisons. Soit vous n'êtes vraiment pas certain de le maîtriser, et c'est réel. Soit vous n'êtes pas certain de le maîtriser alors qu'en fait vous pouvez, mais vous n'avez pas conscience que vous pouvez, avec un taux de réussite quand même assez important. Moi, où je veux en venir, c'est que si vous ne prenez pas de risque, vous ne savez pas où sont vos limites et vous ne pouvez pas savoir si vous pouvez aller au-delà de ce que vous pensez ou si vous allez trop loin. Si vous vous contentez simplement de faire ce que vous savez, vous serez efficace. En revanche, vous ne saurez jamais jusqu'à quel point vous pourrez progresser. Et je crois que le but de chacun qui regarde cette vidéo, c'est quand même d'aller titiller le meilleur golfeur qu'on a en soi, tout au fond de nous-mêmes, pour réussir à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc si le but de votre jeu c'est ça, prenez des risques, il n'y a pas le choix. Vous n'avez vraiment pas le choix. Je vais prendre l'exemple d'une sortie de bunker pour quelqu'un qui débute par exemple, pour faire un cas encore plus concret que ce truc débile que personne ne peut faire, mis à part les très bons joueurs, j'en ai conscience. Dans un bunker de green par exemple, on sait qu'il faut mettre de la vitesse en prenant du sable
pour réussir à la sortir et avoir des chances de la mettre sur le green d'une manière aisée et facile. Le souci, c'est que lorsqu'on débute, on a peur de prendre du sable, parce qu'on sait que si on prend du sable, enfin avec de la vitesse, parce qu'on sait que si on ne prend pas assez de sable, la balle jaillit beaucoup trop forte et va derrière le green. Le danger de la mettre derrière le green nous fait ne pas prendre de sable, ralentir et finalement ne jamais mettre les intentions qu'il faut pour faire réellement ce qu'il faut faire pour faire une sortie de bunker. Donc je ne mets pas de vitesse, elle reste encore dans le bunker, donc le problème reste le même finalement. Pour éviter le coup très raté, je décide de ne même pas mettre en place ce qu'il faut pour le réussir, et ça c'est extrêmement limitant. Donc il faut absolument dans ce cas de figure là que vous puissiez prendre des risques pour réussir à faire ce qu'il faut. En plus dans ce cas là en particulier ce n'est même pas un risque, parce qu'en fait vous n'avez même pas le choix, il faut faire, pour faire une sortie de bunker, un swing avec beaucoup de vitesse. Donc savoir où est-ce qu'il faut placer le curseur, ça c'est avec le temps. Moi j'aurais tendance à dire qu'en entraînement, osez vraiment prendre des risques, même sur des choses où vous n'êtes vraiment pas certain d'y arriver. Pourquoi? Parce que si vous faites attention à votre retour sur erreur en acceptant le risque, je rate le coup, bon bah en même temps je m'y attendais un petit peu, j'accepte, j'assume. Par contre pourquoi je l'ai raté? Alors là du coup ça devient intéressant, parce que vous allez peut-être trouver une solution ensuite pour prendre confiance. Si vous prenez des risques et vous êtes du style à perdre confiance lorsque vous ratez beaucoup, là du coup c'est un autre problème encore, c'est que vous n'avez pas accepté totalement le fait de prendre des risques, et vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour en prendre. Donc vraiment cette réflexion par rapport au risque, par rapport à la peur de certains coups, de certaines intentions sur certains coups de golf, elle est très importante à assimiler. J'aurais tendance à dire que plus vous prenez de risques inconsidérés, plus vous perdez votre confiance, parce qu'un risque inconsidéré, comme je dis, il est inconsidéré, donc faites attention par rapport à vous, quand vous prenez des risques, ne pas en prendre des inconsidérés pour perdre votre confiance tout simplement. Si là vous tentez et que vous mettez 15 balles dans l'eau, vous vous dites en fait je suis nul au golf quoi. Non, simplement c'était pas relatif à votre niveau de jeu. Donc sachez quel risque vous pouvez prendre, essayez de savoir si c'est véritablement un risque dans l'absolu ou si c'est juste vous qui avez peur. Si c'est vous qui avez peur, osez. Si en revanche c'est pas juste vous qui avez peur mais que la peur est vraiment là pour une bonne raison, que vous ne savez pas faire le coup, creusez-vous la tête pour savoir comment le réussir pour la fois d'après et essayez de savoir si vous pouvez y arriver un jour ou l'autre. Mais ça ne passera en gros pour résumer que par de la prise de risque. Donc faut-il prendre des risques au golf, oui ou non? Bien entendu qu'il faut en prendre. Pause pour faire un petit parallèle avec les bébés, puisqu'en ce moment je suis en plein dedans comme certains le savent. Regardez les bébés quand ils font quand ils essaient de faire leur premier pas, quand ils essaient de se mettre à quatre pattes pour la première fois, de se mettre assis, de se lever. On les voit en fait se mettre en déséquilibre et ne pas vraiment oser véritablement à passer le pas parce qu'ils ont peur tout simplement. Et le jour où ils passent ce déséquilibre, alors soit ils se cassent la figure, il y a un petit temps de réadaptation et puis après ils retentent et puis ils y arrivent. Ça dépend de l'abnégation de chaque bébé et de sa résilience, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il retente et il faut qu'il se mette en déséquilibre pour comprendre comment se mettre debout, etc. Donc le golf c'est pareil, mettez votre jeu en déséquilibre pour savoir enfin où sont vos limites, pour augmenter vos skills comme les bébés et tout se passera bien. Allez, courage. Alors vous allez me dire, oui mais en compète, mais machin, etc. Si je veux scorer et tout, faut pas prendre de risques. Faut essayer de voir les choses avec beaucoup plus de recul que ça. Dites-vous simplement qu'il y a des moments sur certaines compétitions, certaines parties en compétition, où vous allez vous dire aujourd'hui je prends des risques. Je me permets peut-être de me cracher, très certainement même, parce que je vais prendre peut-être des risques un chouïa inconsidérés, je vais aller au-delà de la limite, pour me tester, pour ensuite prévoir dans le futur comment je vais pouvoir mieux gérer justement cette prise de risque. C'est-à-dire qu'en gros, accepter une certaine partie de l'année, de presque, je ne vais pas dire mal scorer, de vous mettre dans un état d'inconfort, pour réussir ensuite à pouvoir trouver votre équilibre. Si jamais vous restez trop dans le confort, au bout d'un moment en fait il se passe rien, c'est aussi simple que ça. Donc certes il faut être efficace, je suis d'accord, et pour savoir comment être efficace, il faut savoir prendre des risques aussi. Et maintenant tu sors de ton canapé et tu vas taper ta balle.